Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on commence ce journal avec un petit nouveau. Le voici, je le montre pour Internet. Le voici fraîchement arrivé dans vos kiosques ce matin, le premier numéro de Vraiment, un nouvel hebdomadaire généraliste qui se veut vraiment sérieux, vraiment curieux, c'est son slogan. Vraiment, ce sera donc chaque mercredi, 4,50 € et en une cette semaine, les Américains accros au test ADN par exemple, mais aussi un dossier sur WhatsApp, l'application qui réinvente les liens familiaux. Et WhatsApp justement qui se joint à la fronde nouvelle anti-Facebook. Et plus qu'une fronde, c'est un appel au boycott aux États-Unis, alors que Facebook, vous le savez, est en plein scandale des données qui implique, on le rappelle, la société d'analyse Cambridge Analytica, proche de Donald Trump, qui aurait utilisé les données de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. L'action, on l'a dit, l'action Facebook a plongé en bourse et de nombreux internautes américains appellent désormais au boycott via le hashtag delete Facebook, qui veut dire effacer Facebook. Et parmi eux, ironie de l'histoire, il y a le fondateur de WhatsApp. Il s'appelle Brian Acton et sur Twitter, il écrit « Il est temps, hashtag delete Facebook ». Acton, devenu très riche, on le rappelle quand même, grâce au rachat de WhatsApp par Facebook il y a 3 ans, 19 milliards de dollars quand même. Et puis télescopage dans l'actualité, hier il y avait une fête non officielle de tous les anciens de Canal+, avec un casting assez impressionnant. Pierre Lescure, l'ancien président, a pris la parole et il a mis un tacle à Facebook. Il a précisé que sous sa présidence, jamais le fichier client de Canal+ n'avait été vendu ni ses données exploitées. Et puis sans transition, des nouvelles d'Hebdo. Oui, Hebdo dont nous vous parlions hier dans Village Média, Hebdo dans la tourmente, et beaucoup de rumeurs ont circulé hier dans la journée, certains n'hésitant pas à annoncer le dépôt de bilan du journal. Une certitude, la réunion prévue hier à 17 h avec l'ensemble des salariés a été annulée, elle est repoussée à cet après-midi ou demain jeudi. Dans un mail interne, Laurent Beccaria, le cofondateur d'Hebdo, explique « Il y a trop d'incertitudes juridiques à ce stade. En grave difficulté financière, le journal se laisse du temps, selon nos informations. Rien n'est décidé. » Adieu SFR Sport. Les chaînes SFR Sport, Jean Bafouille, SFR, ouais. vont s'appeler RMC Sport dès le mois d'août. L'offre sera accessible pour 5 € par mois pour les abonnés SFR, 15 € pour les autres, avec à la clé la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Logique, le groupe SFR Altice en a acheté les droits pour les 3 prochaines années, mais pourrait revendre certains matchs à d'autres chaînes. On pense évidemment à TF1 ou à M6, c'est ce qu'a précisé le président du groupe Altice, Alain Veil, hier. La question n'est pas encore tranchée. Et puis on termine avec le son du jour. L'affaire Sarkozy, évidemment, à la une de tous les journaux. L'ancien président, de retour en garde à vue ce matin. Oui, car il est donc rentré chez lui cette nuit. Petite info, Village Média, un seul journal l'a annoncé dès minuit en direct. C'est le Soir 3 sur France 3, grâce ou plutôt malgré son horaire tardif. Le Soir 3 avait laissé un dispositif sur place à Nanterre pour assurer le direct avec Francis Letellier qui présente le Soir 3. Bref, l'affaire du financement libyen embarrasse chez les Républicains et c'est une ex-ministre sarkozyste très remontée qui a réagi en direct hier sur CNews. Écoutez Nadine Morano. Nadine Morano, je suis obligé de vous couper. Par rapport à une garde. Oui, mais Nadine Morano, je suis obligé de vous couper parce que d'abord, je ne sais pas précisément ce que vous voulez dire, parce que ça va quand même dans tous les sens, si vous me permettez. Et Sophie Obadia va pouvoir vous poser une question. Non, mais on ne sait pas précisément ce que vous voulez dire. Ça va pas dans tous les sens. Mais si, parce que vous faites le procès des médias qui se précipitent. Je trouve que ça n'a rien à voir là-dedans. Je regrette de ne pas aller dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas, c'est le mien. Et je pense qu'il est compris par tous ceux qui nous écoutent. D'accord? Si vous ne l'avez pas compris, bien je vous le redis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Madame Morano. Je vois que vous êtes en pleine forme. Elle a raccroché.